Shalom, 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 shalom. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. C'est une véritable grâce et un privilège que Dieu nous fait, de pouvoir être là ce matin. C'est une véritable grâce. Je bénis le Seigneur donc pour tout ce qu'il fait. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 mars, par la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 mars et nous sommes à déclaration prophétique. Nous sommes à ce rendez-vous glorieux que nous avons tout le lundi. Et nous sommes là maintenant jusqu'à midi par la grâce de Dieu. Et je crois dans mon cœur que Dieu veut restaurer quelqu'un, Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu veut manifester sa grâce dans la vie de quelqu'un. Voilà, je suis votre serviteur, le prophète Aka Albéric. Voilà, leader du ministère d'évangélisation prophétique, la porte ouverte au salut, mes postes. Voilà, je rends grâce à Dieu donc pour l'occasion que nous donne ce matin. Je salue tous ceux qui se connectent maintenant. Je salue tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vous demande de partager au maximum. Serge Omer, je salue les uns et les autres. Voilà qui se connectent et je demande à ce que chacun, que tu sois au bureau, que tu sois au travail, parce que c'est tellement que tu as vu mes posts, mes publications ces temps-ci et tu as réalisé l'intensité avec laquelle Dieu nous donne de pouvoir faire ces posts-là. Et je crois dans mon cœur que Dieu, ce matin, va encore manifester sa grâce. Il va encore glorifier son nom. Je lui suis reconnaissant. C'est la raison pour laquelle je demande à ce que l'on puisse partager au maximum, partage au maximum et permet à quelqu'un de se connecter. Voilà. Et j'aimerais dire d'entrée de jeu que nous avons également une page ou encore une chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est la chaîne, c'est Prophète Aka. Donc tu arrives sur YouTube, tu t'abonnes à ma chaîne et tu tapes Prophète Aka. Voilà, tu t'abonnes. Et il y a quelques messages que tu peux écouter, tu peux suivre. Et au fur et à mesure, nous nous efforcerons, voilà, de pouvoir mettre davantage de messages sur cette chaîne. Donc, tu vas sur YouTube, parce que nous voulons atteindre le niveau de 1000 abonnés afin de pouvoir commencer à faire des directs sur YouTube. Donc, tu vas commencer, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu tapes Prophète Aka. Voilà, tu vas voir un bel homme en costume gris par la grâce de Dieu. Voilà, je suis une créature. Nous sommes des créatures si merveilleuses. Donc, voilà, Dieu nous a fait à son image. Et donc, voilà, tu vas sur ma page YouTube, tu t'abonnes. Voilà, et au fur et à mesure, je crois dans mon cœur que plus nous serons nombreux, plus cela nous permettra de pouvoir facilement faire des directs. Et je verrai aussi tous ceux qui me suivent, je verrai aussi tous ceux qui, voilà, sont connectés chaque fois pour me suivre. Et je crois dans mon cœur que certainement que ça va nous faire du bien de savoir que vous êtes avec nous, nous avançons ensemble. Je suis convaincu que nous expérimenterons sa grâce. Donc voilà, donc je t'invite à aller sur ma page YouTube. Va sur ma page YouTube, tu tapes Prophète Aka. Voilà, tu me verras en costume gris par la grâce de Dieu. Tu tapes, tu t'abonnes et nous avons le défi cette année d'atteindre au moins 1000 abonnés afin de commencer les directs par la grâce de Dieu. Donc tu vas sur le prophète, tu t'abonnes et tu partages également afin que plusieurs puissent s'abonner. C'est bien de dire j'aime parce que j'ai mis sur ma page Facebook, c'est bien de me notifier que tu aimes, mais il sera encore plus important d'aller sur ma page et de pouvoir, comment dirais-je, voilà, t'abonner afin que plus nous serons nombreux, ce sera encore l'idéal de pouvoir faire aussi des vidéos parce qu'il y a beaucoup qui sont connectés sur YouTube mais qui ne sont pas forcément sur Facebook. Voilà, donc ce matin je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Je sens sa grâce, je sens la faveur, je sens l'onction du Saint-Esprit. Je salue Maman Koula, que Dieu te bénisse. Fidèle, 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 tu es fidèle à mes directs, je suis reconnaissant Seigneur pour ta vie et je sais que tu partages, donc partage encore au maximum. Je prie pour tous ceux qui partagent, tous ceux qui permettent à d'autres personnes d'être bénies. Je prie que la grâce de Dieu, la grâce de l'expansion qui est en train de se manifester présentement dans ma vie, je vois vraiment la grâce de Dieu au travers des messages. J'ai des retours, je vois des personnes bénies. Je prie que l'œuvre que tu accomplis en partageant ces messages, en partageant ces vidéos, que la grâce et la faveur de Dieu se déploient dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui vont continuer à bénir les personnes en partageant au maximum. Tu sais, partage, et le fait de partager, si tu permets à quelqu'un d'entendre une parole, de recevoir un miracle, de recevoir une guérison, de recevoir une délivrance, de recevoir même un endroit où venir prier, et par ton canal, par le canal de quelqu'un qui partage, des vies sont sauvées et les vies sont bénies. Donc je t'encourage à partager au maximum. Toi qui me suis, toi qui es béni par mes posts, tu es béni par
par mes publications, qui est béni par les vidéos. Je prie que Dieu, au retour de tes publications, en retour, puisse véritablement déverser sa grâce, afin que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué de manière totale et véritable, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Voilà, donc nous sommes là ce matin par la grâce de Dieu. Et nous sommes, voilà, comme je l'ai dit, la déclaration prophétique. Nous allons aller aujourd'hui, nous sommes dans le mois de mars. Voilà. Voilà, permettez-moi de me mettre un peu à l'aise. Voilà, merci. Nous sommes dans le mois de mars. Et par la grâce de Dieu, mars, c'est le 3e mois. Et comme je le disais hier, dans mes publications, le 3e mois, c'est le mois de la résurrection. Et je viens déclarer ce matin que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Je viens proclamer dans la vie de quelqu'un que ton mariage mort ressuscite, que ta santé qui te donne la mort ressuscite, que tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie au nom de Jésus. Je prie ce matin que la grâce de Dieu soit déployée dans ta vie afin que tu expérimentes son règne et sa puissance. Ce matin, je prie et déclare que tu puisses véritablement expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu dans son plan, Dieu dans sa puissance et dans la mission qu'il a pour toi, te donne de véritablement témoigner de sa grâce, témoigner de sa fidélité, témoigner de son bonheur, de son grand amour pour toi. Je prie que le règne de Dieu, je prie que la plénitude divine puisse couler abondamment. Que dans ce mois de mars, tu puisses manger le lait et le miel, tu puisses sucer le lait et le miel. Tu ne vas pas seulement le laper, tu ne vas pas seulement le goûter, mais tu vas consommer, tu vas t'abreuver ce mois du lait et du miel. Le lait est bon pour les os et le miel est important. Tu sais, la parole nous dit que Samson a découvert du miel. Samson a vu du miel dans la carcasse d'un lion. Ce matin, je viens proclamer sur la vie de quelqu'un que toutes tes situations conflictuelles, que toutes les situations par lesquelles tu es passé puissent être terrassées. Parce qu'il y a du miel qui est caché dans tes problèmes. Il y a du miel qui est caché dans les difficultés. Il y a du miel qui est caché dans les situations les plus compliquées auxquelles tu es confronté. Je prie ce matin que Dieu te donne de vaincre tes lions qui cachent le miel. Les situations qui sont comme des lions sont des situations qui cachent le miel. Je proclame et déclare dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je proclame que de même que Samson, rempli du Saint-Esprit, a terrassé le lion sur le chemin qui voulait l'empêcher d'aller de l'avant. Et je proclame que de ce matin, tout lion de ta destinée, tout lion qui va se lever contre toi dans ce mois de mars, que ce lion, que cette lionne, que cette situation lionne, que cet homme ou cette femme, ce sorcier, ce mystique, cette ténèbre qui agissent comme des lions, qu'ils soient terrassés ce matin, qu'ils soient terrassés dans ce mois de mars. Je proclame un mois où tes adversaires, tes ennemis, l'œuvre de l'ennemi contre ta vie échoue et est terrassé par la puissance du nom de Jésus. Je prie que Dieu te donne d'expérimenter sa grâce. Véritablement, je prie que je veux vraiment que tu réagisses pour que je sache qu'effectivement on peut interagir, parce que des fois je fais des directs mais je n'arrive pas à recevoir les notifications, tes réponses ou encore tes amen et tout, afin que je sache qu'effectivement tu es connecté, tu suis. Donc si tu es là, que tu as la possibilité d'écrire, vas-y, écris et je verrai. Si je ne vois pas, je ne sais pas moi, envoie une notification comme ça pour que je sache, afin que je puisse soit, je ne sais pas moi comment faire, mais voilà. Donc, je prie ce matin que la grâce abondante de Dieu, que la faveur de Dieu te donne de terrasser tes lions qui veulent empêcher que tu évolues sur le chemin de ta destinée. Je proclame qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu soient déployées dans ta vie pour qu'en ce jour-là, tu expérimentes le règne et la plénitude et la puissance de Dieu. Je prie pour quelqu'un qui ne s'attendait pas, qui ne s'attendait plus réellement à quelque chose. Je prie que dans le nom de Jésus, tu puisses expérimenter la gloire, tu puisses expérimenter la grâce et que la faveur de Dieu soit déployée dans ta vie. Je prie que tu témoignes de sa faveur, tu témoignes de sa grâce, tu témoignes de sa plénitude, que la main de Dieu soit puissante dans ta vie et que tout ce qui s'opposait contre toi soit terrassé, renversé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Librandelebo shakaya baraka sakataya. Voilà, donc ce matin, je fais cette vidéo
pour déclarer qu'il y a des gens que tu dois rencontrer dans ce mois de mars. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans ce mois de mars. Et au travers de qui Dieu va bouleverser, Dieu va changer ta destinée. On les appelle les gens, les hommes de notre destinée. Dans ce mois de mars, il y a des gens que tu vas rencontrer, au travers de qui Dieu va passer pour bouleverser ta vie. Je les ai nommés 4 personnes, 4 types de personnes que tu rencontres dans la vie et ta vie bascule. Pas de façon négative, mais elle est propulsée. Bon, on va pas utiliser le terme basculer, parce que basculer a connotation négative. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie. Quand tu les rencontres, ta vie est propulsée dans une dimension extraordinaire. Tu sais, Jésus-Christ de Nazareth, dans le ministère, il ne s'est pas fatigué. Jésus ne s'est pas fatigué. Tu sais, je reconnais m'être fatigué. Je me suis fatigué longtemps. Beaucoup de gens se sont fatigués. Nous sommes fatigués et il faut le reconnaître par moment. Parce que c'est Dieu qui fait grâce. On se fatigue des fois à courir après les gens. On se fatigue des fois à courir, à appeler, à envoyer des messages, à faire ceci, à faire cela. Peut-être qu'il y a un temps où à cause de cette ignorance, tu es obligé de te fatiguer. Mais il y a un moment où tu arrives, quand Dieu te donne de savoir comment orienter les choses, tu passes de la fatigue au repos. Et je prie dans mon cœur, je prie ce matin que tu puisses passer de la fatigue au repos au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu passes de la fatigue au repos. Voilà, je vais basculer en Wi-Fi. J'espère que... Voilà. Je voulais passer au mode Wi-Fi, mais apparemment, le Wi-Fi balance. Donc voilà, j'aimerais te dire... Voilà, donc là, je suis en données mobiles. Et j'espère que tu me suis. J'espère que, voilà, tu commentes et tu es là. Donc, il y a des gens que tu peux rencontrer. Ou encore que tu dois rencontrer. Ou encore que tu vas rencontrer dans ce mois de mars, à partir de ce mois de mars, qui vont bouleverser ta vie et te propulser dans ta destinée. Et j'ai localisé déjà dans le ministère de Jésus 4 types de personnes que Jésus a rencontrées, 4 types de personnes que Jésus a découvert, 4 types de personnes que tu rencontres dans ta vie et qui propulsent ta vie, que tu rencontres et qui te propulsent, qui t'amènent dans une autre dimension. 4 types de personnes qui, lorsque tu les rencontres, ta vie est propulsée à un autre niveau. Tu ne comprends pas pourquoi, mais ces gens-là, Dieu a essayé de me faire comprendre cela plus d'une manière. Lorsque souvent dans mes programmes, je disais aux gens, selon que Dieu me disait, il dit, tu ne parles pas à une seule personne, mais tu parles à plusieurs personnes. Parce qu'au travers d'une personne, il y a plusieurs autres personnes qui sont cachées. Je le disais, c'est vrai, mais maintenant je le réalise. Parce que regarde, il y a des personnes qui cachent des gens extraordinaires. Il y a des personnes qui, lorsque tu les rencontres, ta vie est bouleversée. En réalité, il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Il ne faut jamais douter de quelqu'un. Il ne faut jamais mépriser ou encore, comment dirais-je, je pourrais dire mépriser une personne. Peu importe la personne, peu importe qu'elle soit influente ou pas, qu'elle soit une personne qui paraît faible ou pas. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Parce que tu ne sais pas qui elle est. De 1, de 2, tu ne sais pas qui est caché derrière elle. Et de 3, tu ne sais pas la capacité divine que Dieu a enfouie en elle. C'est pourquoi ma prière ce matin, à sa déclaration prophétique de ce matin, je proclame que tu rencontres les personnes de ta destinée. Tu rencontres les gens de ta destinée qui vont t'amener véritablement à rencontrer ceux-là même pour qui Dieu a permis que tu les connaisses. Il y a des personnes que Dieu veut que tu connaisses. Il y a des personnes que Dieu veut que tu rencontres. Mais tu ne les rencontreras jamais sans avoir rencontré les points de contact. Je déclare, je dis, il y a 4 points de contact dans ta vie. Lorsque tu rentres, tu connectes avec ces points de contact. Dieu te donne d'entrer dans des sphères d'influence. Dieu te donne d'entrer dans des sphères d'influence où tu vas voir les choses aller aisément. Je prie que Dieu te donne de rencontrer véritablement les 4 types de points de contact dont tu as besoin pour que ta vie puisse aller de l'avant. Je prophétise sur ta vie qu'à compter de ce mois de mars, Dieu te donne de rentrer en contact avec les points de contact, les gens qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée et à accomplir ta destinée prophétique. Je proclame qu'il en soit ainsi et je déclare que Dieu te donne d'expérimenter sa gloire. Je proclame, tu dis amen, tu reçois la parole et elle s'active aussitôt. Je proclame qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons entrer dans la parole de Dieu.
Parce que sans elle, nous ne pouvons rien faire. Sans elle, nous ne pouvons rien. Sans elle, nous ne sommes rien. Sans elle, nous ne pouvons rien. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 à partir du verset 3, il dit sans la parole. Il dit sans elle. Rien n'a été fait. Tout a été fait avec elle et par elle et pour elle. Donc tout a été créé par la parole. Et ce matin, si tu me suis, si tu m'entends, la parole qui sort de ma bouche a la capacité d'aller tirer les personnes de ta destinée. Ou encore la parole qui sort de ma bouche a la capacité d'organiser les rencontres. Ce matin, je proclame, je déclare que tu t'attends. Attends-toi à faire des rencontres extraordinaires. Attends-toi ce matin à faire des rencontres extraordinaires. C'est pourquoi je prie que tu partages au maximum la vidéo afin que plusieurs qui étaient abattus, plusieurs qui étaient découragés, plusieurs qui ne s'attendaient plus puissent se connecter. Parce qu'après cette vidéo, Dieu va mettre sur place. Écoute-moi, il y a un système de rencontre qui va se faire. Il y a un système qui va se mettre en place. Le monde spirituel va se mettre à l'œuvre. Le monde angélique va se mettre à l'œuvre. Écoute-moi, Dieu va mettre tout en œuvre pour que cette parole puisse être amenée à manifestation. La preuve, la Bible nous déclare que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et alors, si ce que je te dis est de la parole de Dieu, alors je t'informe que le Seigneur va veiller sur ce que je te dis pour que cela puisse t'arriver. C'est la raison pour laquelle je suis en train de te dire, prépare-toi parce que le mois de mars est le mois qui va te connecter aux gens de ta destinée. Il y a 4 types de personnes qui, lorsqu'il y en a plus, je ne dis pas que c'est de manière exhaustive. Écoute-moi, il y en a plus. Il y en a plus. Il y a peut-être au-delà. Mais j'en ai plus. J'ai pu notifier 4 types de personnes qui, lorsque tu les rencontres, ta vie est bouleversée. Oh, je prie d'en faire partie. Je prie que je sois une de ces personnes-là. Afin que ce que Dieu a mis en moi pour toi, tu puisses commencer à le recevoir aujourd'hui. Tu sais, le 3e mois est le mois de la résurrection. Le 3e mois est le mois qui marque l'entrée en jeu d'une nouvelle ère. Le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. La nouvelle création a commencé à fonctionner à la sortie du tombeau, à la résurrection. La nouvelle création a été activée. Ce matin, il y a des gens que Dieu veut activer dans ta vie. Ce matin, il y a des connexions que Dieu veut activer dans ta vie. Ce matin, il y a des rencontres que Dieu veut opérer dans ta vie. Ce matin, il y a des choses que Dieu veut faire. C'est la raison pour laquelle je prie ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient déployées dans ta vie pour que tu expérimentes le règne palpable de Dieu. Amen. Alléluia. Shalom ma fille, comment tu vas depuis île Maurice? Que Dieu te bénisse. Partage et invite tes proches à se connecter là où ils sont en île Maurice afin que la grâce soit déployée pleinement là-bas. Partage au maximum la vidéo parce que nous allons entrer de plein fouet dans le message. Je prophétise ce matin. Je proclame et je mets le ciel en jeu. Je proclame et je mets la terre en jeu. Je déclare dans le nom de Jésus. Je prie que le ciel et la terre se mettent en union par le sang de l'agneau. La Bible nous dit dans Éphésiens que par le sang de Jésus, le ciel a été uni à la terre. Donc sur la base de cette parole, je prie que le ciel en collaboration avec la terre te donne de rencontrer les gens de ta destinée. Ce matin, je prophétise que le vent souffle en ta faveur, afin que ce vent puisse souffler, de sorte à orienter quelqu'un, à prendre le chemin, ton chemin, pour que les rencontres qui vont se faire puissent être des rencontres financières explosives, puissent être des rencontres de gloire. Je prie ce matin que le vent puisse travailler en ta faveur, que le vent puisse souffler de sorte à ce que une personne conduite par l'esprit puisse suivre le mouvement du vent et aller dans la direction où tu te trouves afin de pouvoir décanter la situation face à laquelle tu te trouves. Je prophétise ce matin que la nature elle-même se mette en jeu, en mouvement. Tu sais, lorsque tu es béni, c'est toute la nature qui travaille ensemble pour que tu avances. Quand tu es sous malédiction, c'est comme si toute la nature collabore pour te bloquer. Mais ce matin, je dis, à cause du fait que tu as accepté Jésus, à cause de la bénédiction que tu es dans ta vie, dans ma vie et dans la vie de ta famille, je prie que la nature
La nature qui est composée du vent, la nature qui est composée des arbres, la nature qui est composée de la terre, du sable, de la mer, de l'eau, la nature qui est composée du ciel et des nuages, que la nature des arbres, des oiseaux, des animaux puisse contribuer à ta bénédiction. Je prophétise ce matin que dans le mois de mars, la nature elle-même collabore afin que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Partage et reçois la grâce au nom de Jésus. 4 types de points, 4 types de personnes que lorsque tu rencontres, ta vie est bouleversée. Je prie de faire partie de ces personnes dans ta vie. 4 types de personnes. Lorsque tu les rencontres, ta vie est bouleversée. Je te parlerai de ces types de personnes. J'espère commencer et finir en même temps. Je te parlerai de... On va aller en surface et peut-être si Dieu permet, on va aller en profondeur, ça dépendra. Mais je vais te dire qu'il y a 4 types de personnes que tu dois rencontrer. Lorsque tu les rencontres, ta vie est bouleversée. Tes activités connaissent la propulsation. Ta vie connaît l'expansion. Tout ce que tu fais connaît la gloire. Lorsque tu les rencontres, tu expérimentes la gloire. Tu expérimentes la puissance. Je prie que tu rencontres les gens de ta destinée, afin que tes finances soient débloquées, afin que ta vie professionnelle soit débloquée, afin que ta vie spirituelle aille de l'avant, afin que ta vie sentimentale puisse être enrichie. Je prie que tu rencontres les gens qui représentent les 4 points cardinaux, les 4 dimensions de Christ dans ta vie. Lorsque tu les rencontres, tu expérimentes la gloire. Makataya Bradi. Je prie que tu rencontres les 4 personnes qui sont comme les 4 dimensions de Christ dans ta vie. Alléluia. On va aller dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs passages qui en parlent. Mais j'ai voulu prendre ce passage-là parce qu'en fait, ce passage va en accord avec ce que je t'ai dit. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 1, verset 35. Partage. Jean chapitre 1 verset 35. La parole nous déclare que le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allaient et ils virent où il demeurait. Et ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, retiens bien André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles. Était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Alléluia. Voici le premier type de personne que tu vas rencontrer, les André. André, on ne parle pas beaucoup d'André dans la Bible. On parle de André à 2 ou 3 reprises. La première fois, c'est ici. La deuxième fois, c'est la multiplication des pains. Jean 6, je crois, si je ne me trompe pas. On parle de André. Lorsqu'André a dit, mais, oh Seigneur, qu'est-ce que 2 pains, 5 pains et 2 poissons devant une foule et tout. Tu vois. Philippe a dit, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Et André a dit, mais il y a ici un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Tu vois. Donc, on ne parle pas de André beaucoup dans la Bible. Tu sais, je vais aujourd'hui m'attarder sur les gens de qui on ne parle pas beaucoup dans ta vie. Et il y a un groupe de personnes qui sont la réponse de Dieu à ta vie. Mais en réalité, on ne parle pas beaucoup d'eux. On ne les connaît pas, ils sont cachés. Les André sont ceux qui connaissent là où est placé Pierre.
André, c'est celui-là qui a la facilité de la, André est celui qui connaît ou encore qui sait où se trouve Pierre. André est celui qui est le disciple de Jean. Et lorsque le temps de Jean est arrivé de passer, lorsque le temps de Jean était arrivé, son heure était arrivée, tout ce qu'il devait faire pour annoncer Jésus, il l'a fait. Il a baptisé Jésus, il a fait ceci, il a fait cela. Lorsque le temps maintenant pour lui était arrivé de s'éclipser, pour que Jésus monte sur la scène, il était là. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tu vois? Il dit, voici l'agneau, voilà l'agneau de Dieu. Et donc, ces deux disciples qui entendent cela, qui ont été avec lui depuis un bon moment, réalise que voici maintenant celui pour qui tu étais là, celui pour qui tu es venu préparer le chemin. Voici cet homme-là, il s'appelle l'agneau de Dieu. Et automatiquement, ils se sont mis à le suivre. Tu sais, le temps vient, il y a des gens que Dieu t'a mandaté, Dieu t'a donné, mais pour le moment, ils ne sont pas avec toi. Pour le moment, ils sont ailleurs. Mais je suis en train de t'annoncer, le temps arrive où Dieu va révéler que c'est maintenant le temps pour lequel il les a suscités. Et ce temps-là est arrivé où ces personnes-là vont te rejoindre. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est venu où les André vont te rejoindre. C'est André qui a entendu, qui a vu Jésus. Et André est parti tirer Pierre. André est allé tirer Pierre. André, c'est le prophétique qui va tirer celui qui a la capacité de pouvoir te donner une renommée. Je dis à quelqu'un, regarde, Dieu va te donner de rencontrer la personne qui en un jour va changer toute ta vie. On va prendre Actes des Apôtres. Tu vas comprendre la puissance qui est cachée dans la vie d'André. Actes des Apôtres. Actes 2. Acte 2. À partir, tu vas prendre Acte 2. Acte chapitre 2. À partir du verset 14. À partir du verset 14. À partir du verset 13 même. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez que, il dit quoi? Il dit, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ainsi de suite. Et la Bible dit, il dit, au verset, voilà. La Bible dit, Pierre ce jour-là a parlé. Il a parlé jusqu'au verset 40. On dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Écoute-moi. En un jour, Pierre a touché 3000 âmes. Mais ce Pierre-là n'est pas celui que Jésus a rencontré en premier. Pierre était caché, mais pour que Pierre vienne faciliter le travail de Jésus, il a fallu que Jésus rencontre André. André est quelqu'un qu'on ne connaît pas. André est celui qui cache la personne qui va te révéler. André est celui qui cache la personne qui va te faciliter la tâche. André est celui qui cache la personne que tu dois rencontrer, qui va amener ta vie à aller loin. Écoute-moi, Jésus savait qu'il y a quelqu'un qui devait avoir les clés. Il a reçu le mandat de donner les clés du royaume à Pierre. Mais en réalité, Jésus ne pouvait pas rencontrer Pierre sans d'abord connecter avec André. André était le point de contact entre Pierre et Jésus. Il y a des Pierres que tu dois rencontrer, mais tu ne peux pas rencontrer Pierre tant que tu n'as pas rencontré André. Je prie au nom de Jésus. Dans cette saison dans laquelle nous sommes, tu vas rencontrer ton point de contact. Tu vas rencontrer ton André. André est quelqu'un qui passe inaperçu. André est quelqu'un qui est caché. André est quelqu'un qui est peut-être dans une église
qui est peut-être quelque part, qui n'a pas d'activité, qui ne sert pas. Il est assis comme ça. André, c'est les personnes que, tu vois, ils sont là, ils sont attachés, ils cherchent Dieu, ils désirent rencontrer Dieu. Quand on a dit à André, quand Jean a dit, voici l'agneau de Dieu, André n'a pas hésité. André est celui-là qui cherche le salut. Il est celui qui cherche la restauration. Il est celui qui cherche à te faire avancer. André est celui qui est motivé. Il désire véritablement te voir élevé. André désire voir le travail avancer. Lorsque tu rencontres André, André sait qu'il y a quelqu'un qui est fougueux. André est celui qui va te conduire à Pierre. Que dans ce mois de mars, tu rencontres ton André. Et je prie que la rencontre de André te donne d'entrer en contact avec l'homme qui a le secret de produire 3000 âmes en un jour. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Tu fais une activité, tu fais un commerce. Et tu vois que depuis les choses ont du mal à décoller. Tu vois que depuis les choses ne bougent pas. Parce que tu pries mal. Dis à Dieu, donne-moi de rencontrer le André de ma destinée. Tu sais, André est celui qui a la capacité de pouvoir te faire rencontrer Pierre. André peut te sembler être une perte de temps. Non. Écoute-moi, André est allé découvrir là où Jésus logeait, afin de pouvoir facilement aller tirer Pierre et aller connecter Pierre à Jésus. Les André sont ceux-là qui sont les bienveillants. André est quelqu'un qui va être à côté de toi. André est quelqu'un qui, lorsque tu le rencontres, André, tu réalises qu'en réalité, il porte ta charge. André, c'est la personne qui, lorsque tu la rencontres, il te décharge en fait. Et il sait qu'il n'a pas la capacité de pouvoir produire quelque chose. Mais lui, il connaît la personne. Et André connaît la personne qui va exercer le travail et te faciliter la tâche. Toi, tu ne connais pas Pierre. C'est André qui connaît Pierre. Je prophétise ce matin que tu rencontres André. Dis à Dieu, donne-moi de rencontrer mon André. Lorsque tu rencontres André, le travail est fait. Parce que ce n'est pas toi qui vas dire à André, va chercher Pierre. C'est André lui-même qui s'en va tirer Pierre. Parce que plus tard, Pierre est celui qui, malgré les faiblesses qu'il avait, tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, tant qu'il n'était pas au bon endroit, au bon moment, il n'était pas productif. Mais quand Pierre s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment, auprès de la bonne personne, la parole nous dit, un jour, Pierre a produit 3000. Écoute-moi, j'aimerais te dire, la parole nous dit que lorsque la graine est sémée, elle devient un arbre. Et cet arbre-là, il produit des fruits. Et le fruit produit 30, 60 et 100. André est celui qui t'a mis en contact avec Pierre. Et en un jour, Pierre a produit 3000 âmes. Je prie le Seigneur que tu rencontres le André pour ton entreprise. André est celui qui, lorsque tu embauches, André va trouver le Pierre, la solution Pierre, qui est capable de propulser l'entreprise et lui donner de pouvoir produire un chiffre d'affaires de 3 fois plus. André est celui qui, lorsque tu cherches des finances et que tu tombes sur André, le conseil de André te donne d'appliquer une solution qu'on appelle Pierre. Et la solution Pierre est celle-là qui en un jour, alors que tu allais passer des années avant de produire, cette solution en un jour te donne de produire 3000 de ce que tu veux. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de rencontrer André. Et ce matin, je proclame et déclare. Je prophétise en tant que prophète de l'Éternel, en tant que serviteur que Dieu a mandaté pour te bénir. Je proclame et déclare que le André après lequel tu as couru, le André après lequel tu as cherché, le André que tu as recherché, je déclare ce matin, la création entière se met en marche pour conduire André à toi. Je proclame, tu reçois la visite d'André au nom de Jésus. André est celui qui a vu Jésus, mais c'est Jean qui a dit à André,
Voici l'agneau de Dieu. Je déclare que Dieu ouvre les yeux de ton André. Dieu ouvre les yeux de l'André de ta destinée. Dieu va ouvrir les yeux de André et André va te reconnaître. Lorsque André te reconnaît, ce n'est pas toi qui dis André va chercher Pierre. C'est André lui-même qui court pour aller dire à Pierre, viens, j'ai trouvé enfin la solution que je cherchais. J'ai trouvé enfin la personne, la femme et l'homme après laquelle je courais depuis longtemps. Certainement, c'est celui-là, c'est celle-là que Dieu a mandaté. C'est l'entreprise que Dieu a mandaté. C'est la personne que Dieu a mandaté pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous sauver. Le projet que tu as est ce projet que André cherche, que Pierre recherche afin de multiplier. Le projet que tu as est ce projet que Pierre est capable de multiplier, capable d'amener à fructifier. Le projet que tu as est le projet que Pierre seul est capable en un jour de développer à hauteur de 3000 connaissances ou 3000 personnes, de faire avoir 3000 euros. Mais tu as besoin de trouver André. Quand tu rencontres André, tu ne fournis plus d'efforts. Quand tu rencontres André, André lui-même, il s'en va chercher Pierre. Et quand André va tirer Pierre, quand Pierre vient, Pierre va aller attirer du monde. Pierre est le spécialiste de la pêche. Pierre est le plus ancien. Pierre est le fougueux. Pierre est celui qui, lorsqu'il parle, tout le monde écoute. Mais Pierre est loin de toi. Mais il y a un homme qui est parent à Pierre. Il s'appelle André. Lorsque tu trouves André, Pierre se découvre. Lorsque tu trouves André, tu trouves Pierre. Lorsque tu mets la main sur André, Pierre est facile à trouver. Je prie ce matin que tu rencontres le André de ta destinée. Sur le plan spirituel. Écoute-moi, sur le plan spirituel, lorsque tu rencontres André, André a la solution, qui a la capacité de produire une multiplication glorieuse dans ta vie. André est celui-là qui va te donner, écoute-moi, te donner de rencontrer le Pierre. Pierre peut être un homme physique. Pierre peut être une révélation. Pierre peut venir sous la forme d'un conseil. Pierre peut être une orientation que tu reçois de quelqu'un que tu rencontres. Lorsque tu rencontres André, il te dit, je connais une solution que j'ai appliquée il y a de cela longtemps. Voici le résultat. André amène Pierre à manifester ce qu'il est. Je prie ce matin que tu rencontres le André de ta destinée. Rencontre le André de ta destinée. Je prie qu'à partir de ce lundi, pendant que tu entends ma voix, Dieu ouvre tes yeux sur les André de ta destinée. Tu rencontres André sur le plan spirituel. Tu rencontres ton André sur le plan financier. André sur le plan financier, il est celui-là qui va te mettre en contact avec le financement. André sur le plan financier est celui qui te met en contact avec la facilité d'obtenir le financement. Je prie que tu rencontres André. La Bible nous dit, il dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Et André le conduisit vers Jésus. Écoute-moi, ce n'est pas Jésus qui a dit, André, envoie-moi Simon. Mais c'est André qui a dit, hey, on a trouvé la solution. On a trouvé ce qu'on recherchait. Il y a des André, des gens qui cherchent quelque chose et tu as la solution. Tu es la solution. Je dis ce matin, rencontre André. Tu sais, André, c'est le spécialiste de la communication et qui va te propulser dans une dimension extraordinaire. Lorsque tu rencontres André, hey, ton entreprise explose. Tes affaires bougent. Les choses qui traînaient s'accélèrent. Parce que lui, il connaît celui qui peut en un jour te donner 3000 hommes. Il connaît celui qui peut en un jour te donner 3000 solutions. Il connaît celui qui peut en un jour te faire sortir de la galère de manière totale et définitive. Mais pour cela, il faut que tu rencontres André. Ce matin, je déclare, tu rencontres ton André au nom de Jésus. Tu rencontres André et ta vie est basse, ta vie est propulsée dans une autre dimension. Je proclame qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Partage au maximum. Partage.
Les partage au maximum et expérimente la grâce. Il y a les André que tu rencontres. André, comme je l'ai dit, il te donne de rencontrer Pierre. Et les choses avancent. Tu sais, quand tu rencontres André, tu es sûr d'une chose. Comment est-ce que tu reconnais André? Parce que quelqu'un peut demander, comment est-ce que tu reconnais André? Tu reconnais André en ce sens que André, il est celui-là qui t'amène Pierre. André est celui qui veut s'attacher. André est celui, il dit, mais où tu habites? André est celui qui te dit qu'il t'a trouvé. André est celui qui te fait comprendre que véritablement, c'est vrai, j'ai été auprès de Jean le Baptiste. J'ai été auprès de Jean le Baptiste, c'est vrai. J'ai été auprès de ce chef d'entreprise, c'est vrai. Mais en réalité, quand j'entends ta voix, j'ai envie d'aller attirer du monde. Quand j'entends ta voix, j'ai envie de dire à tout le monde, venez l'écouter. André dit, hé Pierre, nous avons rencontré le Messie, viens, pardon. Pierre dit, mais est-ce que tu es sûr? Il dit, ah, je suis allé voir où il est. Je suis allé voir, j'ai vu, j'ai entendu. Pierre, viens, c'est lui, je suis sûr, tu me connais, tu sais que je ne mets pas mes pieds n'importe où, tu sais que je ne cherche pas Dieu n'importe où. André et Pierre, j'ai trouvé la solution, viens. Et quand André dit Pierre, André même, on ne prophétise pas sur sa vie. André même, Jésus n'a pas parlé sur sa vie. Mais lorsque André a tiré Pierre, Jésus va regarder Pierre et il va lui dire, tu es Simon, fils de Jonas. Mais désormais, ton nom sera appelé Pierre. Parce que plus tard, il va dans Matthieu 18, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des mondes ne prévaudront point. Il dit, je te donnerai les clés du royaume. Et tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. En réalité, il y a un Pierre que tu dois rencontrer. Quand tu le rencontres, Dieu établit la stabilité. Pierre est celui qui amène la stabilité. C'est celui que Christ bâtit. C'est celui que l'entreprise va être bâtie. C'est sur ses conseils que les choses vont évoluer. Mais pour que tu rencontres Pierre, Pierre c'est l'équilibre. Pierre c'est l'équilibre. Tu sais, André va tirer Simon. Simon, c'est celui-là, c'est lui qui va devenir Pierre. Mais en réalité, c'est tellement que quand André va le tirer, il est encore hésitant, il est encore vacillant. Tu sais, André va tirer Pierre et va tirer Simon, qui plus tard va devenir Pierre. Tu sais, quand André va le tirer, il viendra sous la forme de Simon. Quand André va tirer Pierre à toi, il viendra sous la forme de Simon. Simon, quelqu'un qui est irrésolu. Simon, quelqu'un qui est un peu hésitant. Mais quand tu arrives à discerner qui est Simon, tu réalises qu'auprès de toi, plus tard, Dieu va faire de lui un Pierre. Je prie que tu rencontres le André qui te fera rencontrer Simon qui passera à Pierre et qui va établir, par qui Dieu va amener la stabilité. Je prie qu'il en soit ainsi. Écoute-moi, pendant que tu me suis, Dieu est en train d'amener ses paroles à réalité dans ta vie. C'est à partir de ce mois de mars, tu vas rencontrer le André de ta destinée. C'est la raison pour laquelle, écoute-moi, Jésus n'a pas couru. Jésus a commencé son ministère avec 2 disciples. Les 2 premiers disciples de Jean, ils sont venus vers Jésus. Ils lui ont dit, où habites-tu? Il dit, venez voyez. Il a commencé avec 2. Mais il n'était pas frustré. Jésus a commencé avec 2, mais ce sont les 2 là qui ont attiré le monde. André est parti tirer Pierre. Hey, Pierre est venu. Le même André, plus tard, quand on lit plus tard, on dit, verset 43, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda et de la ville de André et de Pierre. Tu vois, André, dans sa ville à lui, là où il habite, il y a plusieurs gens que tu dois rencontrer. Il dit Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Alléluia. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous mes figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Parce que j'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses.
que celle-ci. Et lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tu sais, tu rencontres une personne. Tu rencontres une personne au travers de qui tu arrives facilement à contacter d'autres. Et Jésus te dit, à cause de la rencontre que tu as faite, parce que tu as rencontré André, André s'en va tirer Pierre. Et Pierre amène Philippe. Philippe amène Nathanaël. Mais pour qu'il y ait Pierre, Philippe et Nathanaël, il a fallu qu'il y ait André. Quand tu rencontres le André de ta destinée, tu actives l'échelle établie entre les cieux et la terre sur ta vie. Makataya. Quand tu rencontres André, André te fait rencontrer Philippe. Philippe te fait rencontrer Nathanaël, un homme en qui il n'y a point de fraude, un homme qui va t'aider à évoluer dans le commerce, un homme qui va te faciliter la tâche, un homme en qui tu auras confiance, quelqu'un avec qui tu ne vas plus faire de faillite, quelqu'un avec qui tu ne vas plus perdre de finances, quelqu'un avec qui tu vas évoluer. Nathanaël est quelqu'un. Lorsque tu le rencontres, tu es sûr que tu peux dormir en paix. C'est un homme droit et juste. Mais avant de rencontrer Nathanaël, il faut que tu rencontres Philippe. Avant de rencontrer Philippe, il faut que tu rencontres Pierre. Mais avant de les rencontrer trois, la première rencontre, le point de contact, c'est André. Et lorsque tu croises André, plus tard, la parole de Dieu te dit que tu vas évoluer dans l'exaucement total. Jésus a dit, il dit, désormais vous verrez une échelle et les anges de Dieu monter et descendre. Il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Autrement dit, quand tu croises André, tu es sûr de vivre la bénédiction à 100%. Je prie ce matin, tu rencontreras le André de ta destinée. Alors ce matin, je proclame, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Je prophétise ce matin que tu rencontres le André. André cache trois personnes. Les trois personnes que André cache, il y a Pierre. Pierre, lui, quand tu l'as, tu es sûr d'avoir 3000 personnes. Quand tu as Philippe, tu es sûr d'avoir Nathanaël. Alors, écoute-moi, quand tu as André, je reprends, quand tu as André, tu es sûr d'avoir Pierre. Pierre est celui qui en un jour te produit 3000 âmes, 3000 personnes. Il te fait un chiffre d'affaires multiplié par 3000. Quand tu as Pierre, tu rencontres Philippe. Philippe est celui qui a la capacité de te révéler Nathanaël. Nathanaël est la personne que tu as besoin, auprès de qui tu as besoin d'être. Parce que c'est lui en qui il n'y a pas de fraude. Ce n'est pas un faux. Ce n'est pas quelqu'un en qui il y a du faux. Il est honnête, il cherche Dieu, il marche droit. Je dis, quand tu rencontres André, tu rencontres les gens de ta destinée. Je proclame ce matin que à partir de ce mois de mars, tu rencontres les André de ta destinée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas si nous pourrons finir, mais je veux seulement te dire, c'est tellement long, je suis obligé de raccourcir un peu. Je vais te dire, une personne cache des gens que tu n'imagines pas. Lorsque tu rencontres la personne, ta vie est bouleversée. Je prie que tu rencontres l'homme et la femme de ta vie, de ta destinée, au travers de qui Dieu va passer pour te connecter au Pierre, au Philippe et au Nathanaël. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. On va passer, il y a plusieurs choses à dire, mais on va monter au deuxième type de personnes. Les fous de Gadara. Hello Kantara Baba Shindara Bakatasa. Rantakaya. On le voit dans Marc chapitre 5. Les fous de Gadara. Makaya Brade. Lere debo shekele maraba soko yerebre. Libre nele moko subaya baba. Les fous de Gadara. Hey, tu sais, le fou de Gadara, la seule personne à cause de laquelle Jésus a effectué tout un voyage. Jésus a effectué un voyage, aller sur une île de Gadara pour rencontrer un seul homme et il est retourné après. On va prendre Marc chapitre 5. La deuxième catégorie, le deuxième type de personnes, ce sont les fous de Gadara. Le fou de Gadara. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Hey, lokatayamande. Ribrotolomo sokoye de bredelos. Rabakaramande lebo shakataya. Partage au maximum. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Libre de lebo sheke de marababa sokoye. Ribakoramande lebo sokoye de bre. La Bible dit,
La récompense à la fin. Gadara signifie la récompense à la fin. Reward to the hands. Si je ne me trompe pas, reward to the hands. La récompense à la fin. Ils arrivaient au lieu qui récompense à la fin. Mais ceux même qui étaient sur ce lieu n'ont pas de récompense. Ceux même qui sont sur ce lieu, c'est-à-dire que tous les efforts sont vains. Jésus dit, lui il va à Gadara. Marc chapitre 5. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Tu vois? Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous y entrions en eux. » Nous entrions en eux. Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Alléluia. Voici la partie la plus importante. Comme il montait dans la barque, comme Jésus montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Verset 20. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Retiens bien la Décapole. Il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et toute la Décapole fut dans l'étonnement. Alléluia. Tout un passage, écoute-moi, 20 versets pour une rencontre extraordinaire. Je déclare que tu auras ta rencontre extraordinaire. Je proclame ce matin, tu auras ta rencontre extraordinaire. Je te dis, tu auras ta rencontre extraordinaire et tu expérimenteras la gloire de Dieu. Alléluia. Un homme de la destinée de Jésus était fou. Tu imagines? Il y a un fou qui était dans la destinée de Jésus. Dans la destinée de Jésus, il y avait un fou, mon ami. Il y avait un fou. Il y avait un homme appelé André, insignifiant, mais qui cachait des pierres de Philippe et des Nathanaël. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes, un autre type de personne. Mais c'est un fou.
Les fous, ce n'est pas forcément ceux qui se promènent nus dans la rue, non. Mais les fous sont les gens à qui on n'accorde pas d'importance. Les fous, c'est les gens à qui on dit, oh lui là, laisse-le, il n'y a rien, c'est insensé, il n'y a rien de bon qui sort de lui. En réalité, on ne s'attend pas à lui. De un. De deux, on n'espère rien de lui. De trois, on se dit, c'est une perte de temps de marcher avec une telle personne. De quatre, c'est quelqu'un même de qui, quand toi-même tu le vois, tu n'as pas envie de collaborer avec lui parce que tu as l'impression qu'il te perd le temps. Les fous de Gadara. Ce sont les gens que la société a rejetés. Ce sont les gens que la société a comme mis à part. Des gens en qui on a dit rien de bon ne pourra sortir de toi. Tu sais, les gens que des familles, en qui des familles n'ont pas cru. Les fous de Gadara, ce sont les personnes en qui des familles n'ont pas cru. Des gens en qui on n'a pas misé. Sur qui on n'a pas investi. Des personnes en qui on n'a pas eu confiance. Des personnes à qui on a dit rien de bon ne sortira. Malgré tous tes efforts, ça ne pourra rien faire. Des gens que la sorcellerie a tenu captifs. Des gens que les ténèbres ont tenu liés. Des personnes de qui on a dit rien de bon. Malgré tes efforts, tu ne produiras rien. Le fou de Gadara, c'est le fou que la société a rejeté. Celui que les parents ont rejeté. Celui que tout le monde a condamné. Celui que tout le monde a dit, tout ce qu'il fait n'aboutira à rien. Les fous de Gadara sont des personnes qui ont perdu confiance en elles-mêmes. Les fous de Gadara sont des personnes qui n'ont plus confiance en elles-mêmes, qui n'espèrent plus grand-chose, qui ne s'attendent pas à grand-chose. Lorsque Jésus, dans son plan, il dit, mais on doit aller à Gadara, sur le territoire des Gadaréniens, parce qu'il y a un homme de ma destinée là-bas. Je prie que Dieu te donne de rencontrer ton fou de Gadara. Le fou de Gadara, lorsque tu le rencontres, au début tu as l'impression que tu perds le temps. Mais quand Dieu ouvre tes yeux, il a la capacité de pouvoir toucher 10 villes pour toi. Tu sais, on monte des niveaux. Et André, quand tu rencontres André te donne de rencontrer Pierre. Pierre est celui qui en un jour peut te donner de toucher 3000 hommes. Mais lorsque tu touches le fou de Gadara, lui te donne de rencontrer 10 villes. Ayabako, Shindelebo. Tu fais une activité. Et l'activité t'a permis de rencontrer André. André t'a mis en contact avec Pierre. Mais lorsque tu rencontres Pierre, Pierre en un jour est capable de faire la promotion de tes affaires. Pierre en un jour est capable de te connecter à 3000 personnes et te donner un chiffre d'affaires qui va te rendre fou. Mais il y a une autre catégorie de personnes qu'on appelle les fous de Gadara. Hey. Les fous de Gadara, c'est celui qui a la capacité en un jour de toucher 10 villes. My God. En un jour, et touche 10 villes. Que l'onction de 10 villes vienne sur ma vie, vienne sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu me donne de rencontrer mon fou de Gadara. Que Dieu te donne de rencontrer ton fou de Gadara. Le fou de Gadara. Les korabashinde ribre. Radaya brakara mama soboye ribre. Le fou de Gadara, la Bible dit qu'il était quelque part enchaîné. Il habite dans les sépulcres. Tu sais, il y a des personnes qui ne croient plus. Les démons en ont fait les demeures. Les démons ont fait la demeure des fous de Gadara. Dans le village, dans la ville, à l'église, dans la maison, le quartier, on ne s'attend pas à lui. On ne compte pas sur lui. On le considère comme un homme enchaîné. On le considère comme quelqu'un avec qui on ne peut rien faire. On dit généralement, tu ne peux rien faire avec lui. C'est un insensé. Rien de bon ne peut sortir de lui. Le problème, c'est que les gens regardent la face, mais n'ont pas vu l'intérieur. Quand Jésus a rencontré cet homme, il n'a pas vu la face, il a vu l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord mis dehors tout ce qui était bloqué dans sa vie. Il s'est assuré que les démons qui le liaient, la mort qui le tenait captif, les démons qui le tenaient captif, il a d'abord délié cet homme, chassé ces démons. J'aimerais te dire, lorsque tu trouves ton fou de Gadara et que tu commences à le remonter, à l'amener à prendre confiance en lui-même, quand tu commences à l'amener à prendre confiance en lui, prendre confiance en lui, c'est comme si tu es en train de chasser les démons de mort qui ont volé la confiance en lui. Le fou de Gadara,
Ce qu'il attend, là où personne ne l'a encouragé, toi encourage-le. Là où personne ne l'a motivé, toi motive-le. Là où personne, tout le monde a dit rien de bon ne sortira de toi. Toi, dis-lui qu'il est la personne dont tu as besoin pour propulser l'affaire. Il est la personne clé qui va changer le cours de ta vie. Encourage-le, motive-le. Le fou de Gadara, c'est celui qui dans l'entreprise, tout le monde regarde et on dit off. Ce n'est qu'un simple courtier. Ce n'est qu'un simple stagiaire. Ce n'est qu'un simple va-nu-pied. Il ne sert à rien. Le fou de Gadara, c'est celui qui est dans l'entreprise. Personne ne s'attend à lui. Mais c'est lui qui a la capacité de toucher 10 villes. Je prie que tu rencontres ton fou de Gadara. Pour le ministère, tu as besoin d'un fou de Gadara. Le fou de Gadara, lorsqu'il vient, il est rempli de problèmes. Il est rempli de démons. Il est rempli de complications, de difficultés. Mais lorsque tu sais découvrir en lui ce qui est caché, il te donne accès à 10 villes. Le fou de Gadara a permis à Jésus. Jésus n'est pas allé dans la décapole, mais le témoignage de Jésus, avant même que Jésus n'arrive, Jésus est allé dans la décapole. Le fou de Gadara, c'est celui qui dévance. Écoute-moi, la particularité du fou de Gadara, c'est celui qui donne le témoignage de sa vie là où toi tu n'as pas accès. Et lorsqu'il va parler, les gens ont envie de te voir. Le fou de Gadara, c'est lui qui a la clé qui va ouvrir 10 villes devant toi. C'est lui qui a la clé qui va ouvrir des destinées. C'est lui qui a la clé. C'est son témoignage qui amène 10 villes à vouloir te rencontrer. Je prie que tu rencontres le fou de Gadara. Je prie que tu rencontres ton fou de Gadara. Pour toi qui fais des activités, pour toi qui fais le commerce, tu as besoin de rencontrer un homme qu'on appelle le fou de Gadara. Personne ne croit en lui. Personne ne veut miser sur lui. Personne ne veut investir en lui. Mais lorsque toi tu arrives à déceler qui il est, lorsque tu arrives à découvrir la grâce que Dieu a mise dans sa vie et que tu commences à déployer la puissance dans sa vie, quand tu commences à mettre en pratique les choses, quand tu commences à l'encourager, à l'amener à trouver confiance en lui, ce qui se passe, lorsque cet homme-là découvre qui il est, il te dit assieds-toi. Lui, il va faire la renommée de l'entreprise. C'est lui qui va être ta renommée. En fait, il devient l'écho. Il est ton écho auprès de 10 villes. Il y a des lieux où tu n'es pas encore allé. Il y a des lieux où nous ne sommes pas encore allés. Oh Seigneur, donne-moi de rencontrer le fou de Gadara. Il est celui qui va là où tu ne veux pas aller. Lui, il arrive là où tu n'es pas encore allé. Et il va préparer ta venue. En quoi faisant? En allant dire ce que Dieu au travers de toi a fait dans sa vie. Et ceux qui sont dans ces 10 villes, ils vont chercher à voir une seule personne. Celui qui a transformé la vie du fou de Gadara. Ce matin, ou encore ce midi, je prie que tu rencontres dans ce mois de mars, oh my God, ton fou de Gadara. Le fou de Gadara est l'homme de ta destinée. Le fou de Gadara est celui-là même qui va changer ta vie. Dieu, au travers de lui, il va changer ta vie. Le fou de Gadara, c'est la personne au travers de qui Dieu va passer pour bouleverser ta vie, pour amener ta vie à être propulsée dans une autre dimension. Le fou de Gadara, c'est celui-là par qui Dieu va passer pour changer ton témoignage, pour redonner de la vigueur à ta vie, pour relever ta tête. Le fou de Gadara, c'est la voix qui va parler à 10 villes de ce que Dieu est passé par toi pour faire dans sa vie. Et là où tu n'es pas encore arrivé, ton nom, ta renommée sera là-bas. En fait, c'est lui qui fait que ta renommée même te dévance. Le fou de Gadara. J'espère que tu me suis. J'espère que la connexion ne balance pas. J'espère que tu me suis. Kelebo Shandarabarababa Zoboye. Librandelebo Shakaya. Le fou de Gadara. Lorsque tu le rencontres, ta vie passe à un autre niveau. Lorsque tu le rencontres, le fou de Gadara, les choses ne sont plus les mêmes dans la vie. Le fou de Gadara, il est quelqu'un qui est violent, rempli de démons, rempli de problèmes, rempli de difficultés. En fait, quand tu l'écoutes te parler, tu as l'impression qu'il attend une chose, la mort.
Mais la particularité aussi du fou de Gadara, c'est quelqu'un qui est tellement intelligent, tellement smart, tellement intelligent que tout le monde ne veut pas le voir réussir. Le fou de Gadara, c'est celui-là que Satan veut détruire à tous les coups. Tu sais, il y a des gens comme ça, l'ennemi les guette même. Tout ce qu'ils font est attaqué. Tout ce qu'ils font, l'ennemi les attaque, il ne leur donne pas de répit. Il les attaque, il les attaque. Au moins il veut dormir s'il y a une attaque. Au moins il veut dormir là, il y a une attaque. L'ennemi les poursuit, il les bombarde. Les fous de Gadara sont ceux qui n'ont pas de repos. Il fuit, il cherche un lieu. Quand il a vu Jésus, il a cassé la chaîne, il a couru. Les démons en lui se sont prosternés devant Jésus pour dire, mais on reconnaît, tu es le Fils de Dieu, ne nous tourmente pas. Parce que Jésus leur disait de sortir de lui. Tu sais, le fou de Gadara, il est tellement préoccupé, il a tellement de problèmes que tu as l'impression que Satan même s'acharne sur lui. Lorsque tu rencontres ce type de personnes qui ont tellement, tu sens que le monde, le village entier est contre lui. Tu sens que toute sa famille veut tout faire pour détruire sa vie. Lorsque tu rencontres cette personne et que cette personne obtient délivrance, hey, j'ai dit, tu es sûr, dors en paix, dors tranquille, parce que c'est la personne que Dieu va utiliser pour rendre le témoignage grand. Écoute-moi, ta renommée va aller au-delà des frontières. Ta renommée sur le plan spirituel, le plan prophétique, le plan financier, le plan professionnel. Dieu va rendre ton nom grand par le canal d'une personne qui était méprisée par plusieurs. Le fou de Gadara. Le fou de Gadara, c'est celui qui, lorsque tu le rencontres, écoute-moi, il n'inspire pas. C'est quelqu'un qui, c'est pas que c'est quelqu'un qui est fou, mais qui se promène dans la rue nu, non. Mais c'est quelqu'un qui a tellement de problèmes. Il a tellement de difficultés. Le fou de Gadara, c'est quelqu'un qui a tellement de problèmes. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Tout est compliqué, tout est bloqué. Il a l'impression que dans ses rêves, on le poursuit, on veut le tuer. Tout le monde, écoute-moi, il se sent enchaîné, il se sent lié, il se sent bloqué. Rien de ce qu'il fait n'aboutit. Il sent que il est toujours au même niveau. Il n'arrive pas à bouger. Tout ce qu'on lui a toujours confié a été gâché. Rien ne produit. En fait, sa vie ne produit plus rien. Lorsque tu rencontres cette personne, la personne dont la vie n'est plus productive. En fait, cette personne a perdu confiance en elle. La Bible dit, voici les caractéristiques du fou de Gadara. En fait, et la mort même l'environne. Il vient devant de lui un homme sortant des sépulcres. Le lieu où il habite, il n'y a pas la vie. Il habite au milieu de tombeaux. Écoute-moi, les tombeaux ne sont pas forcément physiques, mais il habite au milieu de gens qui ne font que lui rappeler sa condition d'improductivité. La mort, c'est le fait que rien ne produise. Donc, il habite au milieu des sépulcres. Et les sépulcres, ce sont les gens qui n'ont rien produit dans leur vie, mais qui sont constamment en train de lui rappeler que rien de bon ne sortira de lui. Tu sais, il y a des environnements qui crucifient, il y a des environnements qui tuent, il y a des environnements dans lesquels tu es. On ne t'a jamais encouragé, on ne t'a jamais motivé, on ne t'a jamais dit de bonnes choses. Fuis cet environnement, peu importe qu'il soit spirituel ou naturel, peu importe le lieu, fuis-le. Il y a des environnements où véritablement tu n'as plus envie de rester. Il y a des environnements, oh my God, l'heure est en train d'arriver. Il y a des environnements où tu n'as plus envie. En fait, tu ne peux pas évoluer. Pourquoi? Tu ne peux pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans cet environnement-là, tu es au milieu des sépulcres. Et les sépulcres, dans les sépulcres, il y a des cadavres. Et les cadavres étaient des gens que Satan a pu terrasser. En fait, on te maintient dans une situation où on te confronte tout le temps, où on te rappelle tout le temps que ta vie ne produit pas. Le fou de Gadara, c'est celui qui évolue. C'est le type de personne qui évolue dans un environnement où la mort est, où on ne fait que lui rappeler constamment ses erreurs, on ne fait que lui rappeler constamment que rien de bon ne sortira de sa vie, on ne fait que lui rappeler constamment qu'il ne peut rien faire, qu'il ne pourra jamais rien faire. Ça, c'est le fou de Gadara. L'environnement dans lequel tu évolues, où les gens te rappellent constamment que rien de bon
ne pourra sortir de toi. Sache que c'est un environnement de sépulcre, c'est un environnement de mort. Fuis cet environnement. Quoique le fou de Gadara était dans cet environnement, il espérait un jour rencontrer Jésus. Il y a des gens qui sont dans des endroits. Il y a des gens, écoute-moi, tu es un homme, tu es une femme, tu sais Dieu. Il y a des gens qui sont dans des lieux. Dieu va les déconnecter pour les connecter à toi. Il y a des gens, écoute-moi, tu dis, mais Seigneur, je veux rencontrer les gens de ma destinée. Mais il y en a de ta destinée qui sont comme des fous. Qui sont comme des fous. Le fou de Gadara était un homme de la destinée de Jésus. Son apparence montrait aux gens que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Quand tu le regardes, tu n'espères rien de lui. Mais fais attention, ne te limite pas à ce que tu vois. Quand tu regardes sa vie, il n'a rien produit de sa vie. Et sa vie n'est que, je dirais quoi? C'est-à-dire que improductivité. Cet homme, tu n'as pas envie de lui faire confiance. Mais Jésus s'est déplacé pour rencontrer le fou de Gadara. Je prie que dans ce mois de mars, tu rencontres ton fou de Gadara et qu'au travers de cette rencontre-là, tu puisses tirer le meilleur. Tu puisses l'amener, oh my God, tu puisses l'amener à découvrir qui il est. Parce que lui, il a la capacité de te mettre en contact avec 10 villes. Hey. Depuis tu cours, tu te poses la question, oh Seigneur, comment on fait pour m'en sortir? Oh Seigneur, comment on fait pour m'en sortir? Il y a un homme que tu vas rencontrer. D'apparence, il ne ressemble à rien. D'apparence, tu as l'impression que rien de bon ne va dans sa vie. En réalité, même, tu n'as même pas envie d'approcher de lui. Il ne ressemble à rien. Quand tu le regardes, tu as l'impression que son futur, son présent, tout ça s'est combiné dans son passé. Il n'a rien produit et il ne ressent pas quelqu'un qui peut produire quelque chose. Mais quand, coucou ma fille, comment tu vas? Mais quand tu le rencontres et quand tu découvres par les yeux de l'esprit qui il est, tu réalises qu'il a la capacité spirituelle de te mettre en contact avec 10 villes. Tu veux faire des activités, tu veux monter une affaire, tu veux monter des affaires, tu veux opérer dans une dimension financière extraordinaire. Tu as besoin de rencontrer ton fou de Gadara. Parce que c'est le seul capable d'aller parler à des villes où toi tu n'as pas la capacité encore de t'y rendre. Jésus a été chassé de la ville, mais le fou a pris l'évangile. Il a pris le témoignage de Jésus. C'est son témoignage qu'il a pris pour aller dans ces 10 villes. Et lorsqu'il a dit aux 10 villes ce que Jésus a fait pour lui, toutes les 10 villes ont désiré voir celui qui est capable en un jour de transformer la vie d'une personne. Pendant des années, aucun n'a pu changer sa vie. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Écoute-moi, ton contact avec eux va changer leur vie. Et eux, ils vont te mettre en contact avec des gens qui sont la réponse à tes cris. Je dis à quelqu'un, on a vu André tout de suite, on a dit que lorsque tu rencontres André, André te met en contact avec Pierre. Lorsque tu rencontres André, André te permet de trouver Pierre. Pierre est celui qui en un jour a pu avoir 3000 âmes après sa prédication. Et après André, tu rencontres le fou de Gadara. Le fou de Gadara est celui qui derrière lui, il a 10 villes, mais lui-même ne réalise pas. Les gens autour de lui ne réalisent pas. Mais lui, il a la capacité de prendre le témoignage de Christ, de prendre son témoignage à lui. Ce que tu as fait pour lui, il va prendre dans sa bouche et il va aller dire à 10 villes, la décapole, 10 villes. Il va aller dire, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une femme qui a prié pour moi, ma vie a changé. Et les gens de la ville vont dire, mais où est cet homme-là? Je prie, oh Père, donne-moi de rencontrer mon fou ou ma folle de Gadara. Lorsque tu rencontres le fou de Gadara et que tu as les yeux de l'esprit pour découvrir qui il est, tu es content parce que tu réalises qu'en un jour, 10 villes, imagine 10 villes. La Bible nous dit quelque part que celui qui a vaincu, Dieu va l'établir sur 10 villes. Maintenant, le fou de Gadara, lui, il a la capacité de rendre ton nom grand dans 10 villes. Je prie pour l'entreprise que tu fais, pour l'activité que tu fais, qui n'a même pas encore décollé. Les choses que tu fais qui n'ont même pas encore décollé.
pour lesquels tu te poses la question, oh Éternel, je n'ai même pas les moyens, je ne sais même pas comment faire. Écoute-moi, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de rencontrer un homme. Je prie que Dieu me donne d'être une réponse pour ta destinée. Tu sais, le fou de Gadara, c'est celui en qui personne ne fait confiance. On ne lui fait pas confiance. On est prêt à tout dire de lui. On est prêt même à dire que lui là, ce n'est que la mort qui lui reste. Tout ce qu'il a toujours fait a échoué. Tout ce qu'il a toujours fait n'a pas porté. Il n'a jamais eu d'encouragement. Au contraire, les gens ont toujours fui. Les gens lui ont toujours dit, écoute, ce n'est même pas la peine parce que ça n'aboutira pas. Le fou de Gadara, il est celui qui habite au milieu des gens qui ne l'encouragent pas. De un. De deux, il était possédé. Autrement dit, lui-même il avait perdu confiance en lui. On dit cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier. C'est-à-dire que c'est celui, tu sais, les gens l'ont lié de chaînes. On l'a lié et il a rompu les chaînes. C'est celui qui a, écoute-moi, tu sais, les gens l'ont avili. Le fou de Gadara, c'est celui-là qu'on a méprisé à un point. Et les gens essaient de lui donner une orientation qu'il refuse. Et dit, on l'a lié de chaînes, mais parce qu'il était violent. Tu sais, les gens l'ont tellement frustré qu'il a envie de s'échapper lui-même, qu'il a envie de s'enfuir lui-même. Les gens l'ont tellement frustré. Je donne toutes ces caractéristiques pour que quelqu'un se reconnaisse. Tu es peut-être le fou de Gadara de quelqu'un. Tu es peut-être la folle de Gadara de quelqu'un. Les gens t'ont tellement rabaissé, on t'a tellement humilié, on t'a tellement... En fait, les gens t'ont fui. Les gens ont dit, on ne veut pas te côtoyer parce que tu portes la poisse. On n'a pas envie d'être avec toi. Et les gens t'ont créé des problèmes. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans des problèmes. Tu ne sais même pas comment faire pour t'en sortir. Et tu es là, tu es rempli de talent, rempli de potentiel, rempli de grâce, mais personne pour t'aider. Au contraire, au lieu de t'aider, les gens te mettent des chaînes. Les chaînes représentent l'incapacité, le manque d'encouragement. Les chaînes représentent, on dit, c'est-à-dire qu'on vient spirituellement, on vient t'alourdir, mais physiquement, les gens disent que tu as tellement fait des gâchis qu'on veut t'empêcher, on te prive de contact avec d'autres personnes. Ça, ce sont les chaînes. Le fou de Gadara, il veut se détacher. On le lie de chaînes. Les gens l'ont tellement rappelé sa condition de quelqu'un qui n'a rien, qui ne peut rien, qui n'est rien, au point que lui-même, il a perdu confiance en lui. Et en plus, on lui met encore des chaînes pour lui rappeler que sa condition ne pourra jamais changer. Les chaînes, c'est des éléments qu'on te dit, c'est des choses qu'on te... C'est-à-dire que c'est une condition qu'on te rappelle pour dire, mon ami, tu n'iras nulle part. Ce n'est pas la peine de vouloir te jouer du mon frère, ma soeur, tu n'iras nulle part. Et les chaînes sont là pour te rappeler. Écoute-moi, les chaînes, ce sont les paroles, ce sont les liens qui te rappellent constamment que ton père n'a pas dépassé cette limite, ta mère n'a pas dépassé cette limite, ton grand-père n'a pas dépassé cette limite, toi tu ne dépasseras pas cette limite. Les chaînes, c'est par exemple le fait qu'on te dise, dans la famille, personne n'a pu enfanter, toi tu n'enfanteras pas. Les chaînes, c'est le fait qu'on te dit, personne n'a travaillé, tu ne travailleras pas. Personne ne s'est marié, tu ne te marieras pas. On dit, on l'a mis des chaînes. Toutefois qu'il essayait de se déchaîner, on lui mettait encore des chaînes. Et on dit, tu ne pourras rien. Tu n'arriveras à rien. Mais ce matin, je viens déclarer ce midi, dans le nom de Jésus, toutes les chaînes qui t'ont lié, toutes les chaînes qui t'ont bloqué, ce midi, je déclare qu'elles se rompent. Au nom de Jésus, je brise les chaînes qui t'ont tenu captif et captive et qui ont empêché que tu expérimentes le règne et la gloire. Dans le nom de Jésus. Lorsque Jésus a rencontré le fou de Gadara, écoute-moi, la Bible dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Tu vois, c'est quelqu'un qui crie constamment. Il cherche Dieu. Il veut Dieu. Mais en fait, tu sais, il y a des gens, je te dis une chose. Il y a des personnes qui vont dans des endroits pour chercher Dieu. Il s'assoit. Mais en réalité, il n'est pas à l'aise. Mais il ne peut pas partir. Pourquoi? À cause du que dira-t-on.
Il est parti prier, il cherche Dieu. Mais là où il est, les gens lui prêchent tout, sauf ce qui va guérir son cœur. Les gens lui prêchent tout, sauf ce qui va l'aider, va l'encourager. Mais en réalité, c'est quoi? Il est assis, il ne veut pas partir. Pourquoi? Parce que, bon, il est là-bas, quoi. Il a duré là-bas, il a duré là-bas, elle a duré là-bas, toute sa famille est là-bas, tout le monde est là-bas. Mais bon, ok, on est là, quoi. Mais tu sais, la Bible dit il était sur les montagnes, sur les lieux élevés, sur les hauteurs. Mais au lieu de se réjouir, il se lamentait. Comment se fait-il que tu puisses être sur des hauteurs, tu puisses être sur un niveau élevé? La Bible nous dit que le fou de Gadara, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Les montagnes représentent les lieux élevés. Comment il est dans une position élevée mais il n'a pas la paix? Il y a des gens aujourd'hui que tu ne peux pas envier. Ils ont toutes les richesses. Ils sont à la tête des entreprises mais ils n'ont pas la paix. Comment peux-tu comprendre que tu peux avoir toutes les richesses et ne pas avoir la paix? Tu es lié mais tu ne peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu as peur de ce que les gens vont penser. Ah, si je perds mes richesses. Ah, si je perds ma position. Ah, si ceci. Ah, si cela. Et tu es en train de te mortifier. Tu pleures jour et nuit. Tu n'as pas la solution. Ah, si aujourd'hui je me déplace pour aller dans tel lieu. Ah, les gens vont parler. Si aujourd'hui je fais ceci, les gens vont parler. Mais tu sais, mon ami, le fou de Gadara, il avait en lui 10 villes qui bouillonnaient. Il y avait en lui une destinée qui était là. Mais qui allait venir l'aider à s'en sortir? Qui allait venir briser les chaînes? Qui allait venir l'aider à s'en sortir? Ce matin, je viens de la part de Dieu te dire que toutes les chaînes qui te retiennent, toutes les chaînes qui t'empêchent de laisser l'épanouissement s'exprimer, toutes les chaînes qui empêchent que tu exploses, toutes les chaînes qui empêchent que la gloire de Dieu soit déployée, que ces chaînes soient détruites ce midi, que ces chaînes soient brisées, que tout ce qui t'a limité au sommet, tu es arrivé à un niveau où c'est... Écoute-moi, tu es arrivé à un niveau où tout ce qui doit sortir de toi doit glorifier le nom du Seigneur. Mais tu réalises qu'il n'y a rien qui sort. Tu réalises qu'il n'y a pas de productivité. Moi, je viens ce matin te dire que Dieu m'envoie sur le territoire de Gadara. Je viens sur ton territoire au nom de Jésus. Et je déclare que les chaînes qui t'ont lié se brisent ce matin au nom de Jésus. Les chaînes du chômage, les chaînes du célibat, les chaînes de l'improductivité, les chaînes des ténèbres qui se sont liées contre toi, qui ont lié ta vie, qui font que même au niveau où tu es arrivé, où tu dois commencer à être productif, tu n'arrives pas à être productif. Je proclame et déclare que ces chaînes qui t'empêchent d'exprimer la gloire, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. La parole nous dit, ayant vu Jésus de loin, oh my God, l'Otara, ayant vu Jésus de loin, ce matin, est-ce que Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir Jésus dans cette parole? Est-ce que Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir Jésus dans cette parole? Est-ce que Dieu peut ouvrir tes yeux pour voir la puissance du nom de Jésus qui vient avec l'épée à deux tranchants pour briser la chaîne qui te liait? Ayant vu Jésus de loin, oh, la solution est arrivée. Je déclare que tous les fous de Gadara de ta destinée sont relâchés maintenant. Tous les fous de Gadara de ta destinée sont relâchés maintenant. Tu les rencontreras et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Tu les rencontreras et tu expérimenteras la gloire. Tous les fous de Gadara de ta destinée, tous les fous de Gadara de ta destinée sont relâchés ce matin. Tu vas rencontrer les fous de Gadara lorsqu'il a vu Jésus de loin. Il a brisé les chaînes. Oh, la solution est enfin arrivée. Oh, la solution est enfin arrivée. Oh, éternel Dieu, tu es venu à mon aide. Oh, j'ai crié pendant des années, qui va me délivrer
du pouvoir de cette mort, qui me délivrera de ce chômage, qui me délivrera de cette œuvre de Satan, qui me délivrera de cette œuvre des ténèbres. Et la Bible déclare, ayant vu Jésus de loin, ce matin je dis à quelqu'un, dans ce mois de mars, prépare-toi à voir Jésus arriver dans la dimension royale pour venir détruire et briser les liens. Ce matin je me lève et je prends autorité contre toutes les chaînes, tous les liens des ténèbres qui t'ont lié depuis longtemps, qui ont bloqué le processus de productivité, qui ont bloqué la productivité, qui t'empêchent d'être productif, qui t'empêchent à vouloir être productif, qui empêchent l'enfantement, qui empêchent la productivité, qui empêchent l'évolution, qui empêchent l'explosion de gloire, qui empêchent que tu rentres dans une dimension extraordinaire avec Christ. Tout ce qui t'a lié ce matin, au travers de cette parole, je proclame et déclare que la puissance de Dieu arrive et te rend libre là où tu es. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, et se prosterna contre lui. Il a couru et se prosterna. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Le mois de mars, c'est le mois où tous tes défis vont se prosterner devant Jésus. C'est le mois où tous tes challenges vont se prosterner devant Jésus. C'est le mois où la gloire va se déployer de sorte à ce que toutes tes limites vont se prosterner devant le véritable. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que tous tes ennemis, toutes tes difficultés, tous tes challenges, tous tes problèmes financiers, tous tes problèmes spirituels, tous tes challenges vont se prosterner un à un devant le véritable et vont reconnaître que c'est le temps de la gloire. C'est la saison glorieuse. Je dis à quelqu'un, c'est ta saison de gloire. Le temps est venu pour que tu expérimentes la gloire. Le temps est venu pour que tu expérimentes le règne. Le temps est venu pour que tu témoignes de la gloire, de la fidélité de l'Éternel. Le temps est arrivé pour que tu expérimentes le règne de Dieu. C'est ta saison. Je déclare que tu rentres dans ta saison. Tu rentres dans le règne. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu m'écoutes, tu rencontres les fous de Gadara. Tu rencontres les hommes de ta destinée. Tu rencontres les personnes qui vont être là-haut, qui vont être les points de contact pour ta destinée. Tu es à la porte de rencontre d'aller. Tu es à la porte de 10 villes. Tu es à la porte de 10 villes. Ton renommée est sur le point d'être touché dans 10 villes. Ta renommée est sur le point d'être touchée dans 10 villes. Je déclare ce matin, rencontre le fou de Gadara et que au travers de lui, ta renommée, l'écho de ton travail, l'écho de tes activités soit entendu jusque dans 10 villes. Je prophétise que le ministère rencontre le fou de Gadara et l'œuvre de Dieu est propulsée. Le ministère, le Mépos est propulsé. L'écho de l'œuvre de Dieu de ce ministère est étendu jusque dans 10 villes dans la décapole. Oh Seigneur, je découvre ma décapole et je règne avec Christ sur la terre. Alléluia. Nous allons arrêter là ce matin. Nous avons vu André et nous avons vu le fou de Gadara. Nous verrons, j'ai dit 4, il y a plusieurs. Il y a le cas de la petite fille que Naaman a prise en guerre pour envoyer par qui Dieu est passé pour lui révéler que si tu vas en Israël, il y a un prophète qui va te guérir. Il y a la petite fille. Mais Dieu nous a parlé de 4. Je viens de parler de 4 types de rencontres qui vont bouleverser ta vie. 4 points de contact. 4 types de personnes lorsque tu les rencontres. Oh my God. Je prie de faire partie de ces 4 types de personnes pour ta destinée. Je prie que toi, tu sois une réponse pour moi, que tu fasses partie de ces personnes également, pour ma destinée. C'est la raison pour laquelle la semaine prochaine, ou encore si Dieu le permet le vendredi, par la grâce de Dieu, nous verrons les 2 autres personnes. Tu dois rencontrer les 2 autres types de personnes par lesquelles Dieu va bouleverser ta vie. My God, ne rate pas le prochain direct. Le vendredi 6, donc le jour de la veillée, par la grâce de Dieu, à partir de 10 heures. Ne rate pas, ce sera extraordinaire. Et je vais te dire que nous faisons nos cultes par la grâce de Dieu tous les dimanches après-midi de 15 h à 17 h à la Maison Jaune. La Maison Jaune est à Yamoussoukro,
Elle est située en face de ESBTP, non loin de Grâce des Lacs. C'est au 220, tu prends ton taxi, tu arrives, tu demandes la maison jaune et il y a une salle à l'intérieur, tu te renseignes, juste tu appelles mon numéro 03 71 11 29 ou le 07 52 07 14. Tu appelles, quelqu'un viendra te chercher si tu ne connais pas. Maintenant, tous les mardis également de 16h à 19h, nous avons des réunions, des mardis de miracles, de puissance. C'est de 16h à 19h, toujours à la maison jaune. Et le vendredi 6 mars 2020, de 20h à 6h, nous serons à la maison jaune. Waouh, la veillée est dénommée la nuit du jugement divin. C'est l'acte 1 parce que tous les premiers vendredis du mois, nous aurons une veillée extraordinaire. Nous avons l'acte 1, nous aurons l'acte 2 et ainsi de suite, nous allons passer afin selon que Dieu va nous orienter. Mais j'aimerais te dire le vendredi 6 mars, toi qui es à Abidjan, prends le car, viens à Yamoussoukro, viens et fais la veillée le samedi matin, retourne à Abidjan. Oh, cette veillée, ce sera extraordinaire. Dieu va glorifier son nom, il va manifester son règne et tu témoigneras certainement de sa gloire. Je suis prophète Aka Albéric, ton serviteur. N'hésite pas, écris-moi une box si tu as été béni. Partage au maximum, partage, permet à quelqu'un de pouvoir suivre. Je suis vraiment désolé si la connexion Zai, on fait avec les moyens de bord. C'est avec des données mobiles que je me connecte, donc tu sais, souvent le réseau peut balancer. Et là, c'est les données mobiles Move que j'utilise. Voilà. On va essayer Orange, MTN et tout pour voir. Maintenant, si ça balance, vraiment désolé. Mais je crois dans mon cœur que Dieu permettra que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce demeure dans ta vie. Reste connecté, certainement que d'ici l'après-midi, on reviendra encore pour des annonces, pour vraiment des choses. Et il y a tellement de bonnes choses qui arrivent. Je bénis le Seigneur pour tout. Que sa grâce demeure dans ta vie. Sache une chose. Tu dois rencontrer 4 types de personnes pour que ta destinée évolue. Le premier type, ce sont les André. Quand tu rencontres André, André sait où est situé Pierre. Ce n'est pas toi qui dis André va m'appeler Pierre, mais c'est André lui-même qui, lorsqu'il est rassuré, va appeler Pierre. Et Pierre, en un seul jour, est capable de te donner 3000 ans. Ensuite, il y a les fous de Gadara. Lorsque tu rencontres la personne, elle a des problèmes, elle a des situations. Tout semble compliqué dans sa vie. Tu sens qu'on ne peut rien faire avec elle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque le travail se fait dans la vie du fou de Gadara, il est capable de pouvoir lui rendre le témoignage de la transformation qu'il a reçue dans 10 villes. Et je te dis, il y a des lieux où tu n'es pas rencontré, mais ta renommée va te dévancer. Je prophétise que dans ce mois de mars, la grâce et la gloire de Dieu sont déployées de sorte à ce que ta renommée, par rapport à l'activité que tu fais, par rapport au travail que tu fais, par rapport à tout ce que tu fais, ta renommée va te dévancer. Dieu te garde, reste connecté sur ma page, va sur ma page, regarde les vidéos, édifie quelqu'un, partage-les, bénis quelqu'un et sache une chose, celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit en retour. Nous sommes d'Israël, donc si tu me bénis en partageant mes vidéos, tu es béni. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie, que tu expérimentes sa grâce. Certainement que nous revenons cet après-midi pour encore d'autres informations. Reste connecté le vendredi prochain, la suite pour les 2 autres types de personnes que tu dois rencontrer et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.